Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les Sartois du Web pour la dernière de l'année 2024 avec un beau programme. On commencera par la vidéo de la semaine. Ensuite, je vais recevoir Laure et Colin qui sont restés sur le plateau pour faire un petit bilan de l'année 2024 sur LMTV Sarthe. Et puis ensuite, on parlera d'une chronique qui s'appelle l'Instant Mental avec une autre Laure. On parlera du thème de la procrastination, un thème que l'on connaît très bien. Et puis après, il y aura l'alternance de la semaine où l'on va parler avec Jordan qui est là pour trouver une entreprise pour son alternance en bachelor. Et on a aussi un créateur de contenu où, tenez-vous bien, c'est Dakuman Story sur TikTok. Il a 260 000 abonnés et 25 000 sur Instagram. Il sera avec nous en deuxième partie d'émission. Et puis on finira par aller dans le stockage du Père Noël chez Bucky France, au centre-ville du Mans, où nous sommes partis à la rencontre de Marine, la responsable de communication. Vous en saurez plus en toute dernière partie d'émission. Mais juste avant, c'est la vidéo de la semaine avec les Sartois ont du talent et un des photographes et vidéastes du Mans appelé Olivier Faure. Il aime les gens, il veut les faire briller. Il a créé une chaîne YouTube avec des réorchestrations, avec des sessions acoustiques de plusieurs groupes sartois dont ça a commencé dès ce mois-ci. Les premières vidéos vont débuter au mois de janvier. Il a un petit mot rien que pour vous. On a besoin de vous. Salut, moi c'est Olivier d'Olinfact Productions. Je suis réalisateur et passionné de musique. Et j'ai décidé d'allier ces deux univers pour vous proposer un programme exclusif. Depuis des mois, avec mon équipe, nous travaillons sur un nouveau programme musical destiné à mettre en lumière les artistes de notre région. Ça va s'appeler les sessions Olinfact. Toutes les 2 semaines, nous posterons une session acoustique où les artistes revisiteront totalement leurs titres. On veut que ces talents soient vus, entendus et partagés. Et c'est là que vous pouvez nous aider. La première session sera diffusée le 12 janvier. Alors d'ici là, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux pour ne rien rater. On compte sur vous. Merci Olivier, on le retrouve le mois prochain, il y aura d'autres vidéos à nous montrer. Il est temps de passer à la toute première partie de cette émission, c'est parti. Et ils sont beaux. Je suis heureux de les avoir sur mon plateau. C'est Laure et Colin. Salut à tous les deux. Salut. Ça va? Ouais, et toi? Journée du pull de Noël. Oui. International. Mondial. Oui. Tu brilles. Merci, Tu c'est brilles. gentil. Alors, il est où ton pull de Noël, Colin? Ouais, il est resté à Nantes au conseil régional, je pense. Tu l'as offert à Christelle Morancet? Pas sûr, mais oui, je l'ai laissé là-bas. C'est pour ça que je l'ai oublié, désolé. Ah bah, c'est pas grave. Ben, je l'ai pas pris cette année. Non, mais il y a un an, c'était l'inverse. J'avais porté le pull de Noël, pas Laure. Du coup, une année sur deux, Voilà, c'est ça. on change. L'année prochaine, tout le plateau. Tout le plateau. Il va briller le plateau l'année prochaine. Tout l'animateur. En tout cas, je suis content de vous avoir sur le plateau pour la toute dernière de 2024. On va refaire un peu l'année, les événements qui vous ont marqué tous les deux. Laure, cette année 2024, pour toi, pour LMTV Sarthe, pas évidente, mais des bons souvenirs, des bons événements? De toute façon, on fait un boulot tellement génial que vraiment, ce serait malhonnête de se plaindre parce qu'au quotidien, tous les matins, il y a des journées pas faciles comme dans toutes les entreprises, mais en vérité, on fait un boulot vraiment génial. On rencontre des gens formidables, on apprend énormément de choses. Donc, tant qu'on aime ce métier et qu'on a la chance de pouvoir le faire en toute liberté, c'est quand même vraiment très chouette. Donc, oui, la situation financière de l'entreprise, on en a parlé, c'est pas forcément facile non plus pour les équipes, il faut être honnête avec ça. Mais après, on fait un boulot qu'on adore et puis je crois qu'on s'entend bien. Ça va. Le ça va qui Je peux le dire que en vrai, les coulisses d'LMTV et de la rédaction, ils m'appellent chef toute la journée juste pour m'énerver en fait. T'aimes pas chef? Chef toute la journée, non, c'est pas trop. Des fois c'est marrant quoi. Des fois c'est marrant, mais voilà, ça c'est Colin, c'est ça. Mais en permanence. Mais en même temps, c'est le rapport hiérarchique. Je ne pourrais pas m'adresser autrement à chef. Je me gosse. Petit accent comme j'ai beau, évidemment, madame la chef, évidemment. Colin, t'es là depuis combien de temps sur LMTV Sarthe? Ça fait 1 an et demi. Et comment ça se passe avec la chef? Oh ça se passe très bien, en vrai, ce que disait Laure est très vrai, c'est-à-dire qu'il y a quand même une très bonne entente, on est une équipe très jeune et très dynamique, donc je trouve que là-dessus c'est super cool. On l'a vu aux portes ouvertes, je me rappelle l'année dernière quand on a fait les portes ouvertes pendant les 2 jours, il y a une bonne ambiance et permet aussi de rencontrer les personnes. J'ai envie de dire, on fonctionne comme une petite PME. Quand on est 12 personnes dans une entreprise et qu'on se voit tous les jours, évidemment, ça crée des liens. Et puis on est une chaîne, je le dis toujours, on est une chaîne de télévision. Ce mot est très important parce que s'il y a un maillon de la chaîne qui n'est pas là ou qui ne va pas bien, ça se ressent. Si Étienne ou Gaëtan ou Betty qui sont derrière en réalisation ou Valentin
Valentin ont un problème à un moment ou à un autre, ça va se ressentir sur le direct, etc. Donc tout est lié. Et donc on est obligé de s'entendre en fait. Ouais. Voilà. Évidemment. Tu parlais des portes ouvertes, je me permets de rajouter que ça nous a aussi permis l'an dernier de rencontrer vraiment le public, c'est-à-dire que nous les journalistes on va quand même relativement souvent sur le terrain, on les rencontre, mais là ils étaient ici, ils voyaient comment ça fonctionne de l'intérieur et il y a beaucoup de gens qui se sont dit ah c'est pas si facile en fait, parce qu'on donne le sentiment que c'est facile, ou en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, mais c'est pas le cas dans la réalité. C'est ce que je dis à chaque fois, c'est que c'est beaucoup de préparation. C'est toute une journée de préparation, un journal, c'est le principe même. Même une émission comme ce soir, c'est aussi des heures, on recherche des invités, il y a tout ce côté aussi technique, etc. Bien sûr. Mais oui, il faut dire que c'est de la préparation, c'est du travail en amont pour proposer une émission. Mais encore une fois, de qualité. Ce que je dis tout le temps, c'est aussi... Alors, c'est un peu le piège des métiers passion, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est un plaisir de faire ce métier-là, quoi. Oui, bien sûr. Quand on en a marre, il faut surtout arrêter et faire autre chose, parce que c'est un privilège immense de rencontrer nos contemporains dans leur réalité. Et tous les jours, on a l'opportunité d'aller rencontrer les gens dans leur réalité. Mais c'est formidable, en fait. Justement, quand ils sont venus voir notre réalité, c'était hyper intéressant. C'était très intéressant pour nous et c'était très touchant aussi, en fait. On se rendait compte, en racontant toute la journée aux gens ce qu'on faisait, de ce qu'on faisait réellement. Et ça nous a reboosté aussi, je trouve. Donc, c'était un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé 2 jours vraiment agréables à rencontrer personne. Aussi, nous voir 2 jours, parce que c'est vrai qu'on se croise de plateau en plateau. On passe pas beaucoup de temps ensemble, mais c'est vrai que c'est appréciable. Et après, il y a l'aspect LMTV, et puis il y a l'année en termes d'actualité pure et dure. Il y a eu des moments forts quand même cette année. Alors, chaque année, il y a les 24 heures du Mans. C'est quand même toujours une petite parenthèse enchantée pour nous. Enfin, c'est une espèce de bulle où on dort pas beaucoup. On est super stressé, mais c'est génial. Colin a fait des super reportages aussi sur le circuit pendant les 24 heures moto, notamment. Il n'a pas beaucoup dormi parce qu'il a suivi les intimes toute la nuit pour savoir justement comment les pilotes dorment, etc. Donc, il n'a pas beaucoup dormi non plus. Non, mais c'est vrai que c'est ce que tu dis, c'est que c'est passionnant en fait ces moments-là. C'est exaltant. Il y a une vraie excitation, mais collective. Quand on a fait notamment le centenaire, donc ça c'était l'année d'avant. Mais pour le coup, on était vraiment tout le temps impliqués et à être très nombreux, et c'était une vraie dynamique d'équipe. Autre moment fort politique. Alors je vais pas parler politique, mais la dissolution surprise d'Emmanuel Macron fin juin, c'était quand même, les législatives anticipées fin juin et la dissolution début juin, ça a été un moment où on a aussi, ça paraît idiot, mais en fait toutes les rédactions de France ont réenvisagé le calendrier parce qu'on était tous censés partir plus ou moins en vacances à ce moment-là. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. C'est rien, c'est un détail, ça fait partie du boulot. Mais on a dû retrouver une énergie dingue pour proposer des soirées électorales, pour suivre cette campagne express. Jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas ce qui allait se passer. Voilà, donc bon, en Sarthe, rien n'a bougé au niveau de nos députés. Mais voilà, ça aurait pu jusqu'à la dernière minute. C'était hyper intense et vraiment très intéressant, quoi, vraiment. Il y a d'autres événements qui peut-être un peu moins connus par le grand public qui vous ont marqué tous les deux cette année? Moi, je pense au passage de la flamme en Mayenne, parce que c'était un super moment. J'y suis allé, donc c'est pour ça que j'y repense, mais c'était un vrai moment de partage d'émotions. En fait, c'est vraiment les émotions que peuvent véhiculer le sport, et c'est-à-dire qu'il y avait des porteurs de flammes qui étaient des sportifs, mais d'autres qui n'étaient pas forcément des sportifs, mais motivés par la cause du sport, et c'était un super beau moment, surtout qu'il y avait 2 personnes en situation de handicap. Alors Alexandre Alain qui est double greffé des poumons, mais surtout Jason David qui est porteur de trisomie 21 et qui est un athlète, et c'était génial en fait de les voir. On sentait qu'ils étaient tous heureux comme des enfants, et ça c'était trop beau comme moment. Et ça, là par exemple les images qu'on voit, c'était une fausse flamme entre guillemets, c'était la flamme scolaire des scolaires, et c'était très émouvant aussi ce reportage avec des enfants qui étaient hyper émus en fait face à ces symboles là. Et puis d'union véhiculées par le sport sont quand même hyper importants pour nous aussi. Parce que dans le département, il y a eu beaucoup de communes aussi qui ont fait des journées entières sur des sports, et même l'handisport. Je me rappelle d'un ballon de foot qui faisait du bruit où les enfants avaient les yeux bandés. Alors justement, année olympique oblige, Colin Ancel qui adore le sport en général, il propose énormément. Si, je vous l'apprends. Il propose énormément de sujets sport, donc on y va à fond, et notamment des sports insolites et beaucoup d'handisport cette année. Et je pense que les Jeux paralympiques nous ont aussi incité à montrer la diversité des handisports, des pratiques handi
en Sarthe. C'est hallucinant le nombre de trucs qu'on a découvert, mais vraiment. Et puis là, on voit des images de Frédéric Cataneo qu'on a suivi pendant les Jeux paralympiques, qui est allé loin en double pendant la compétition. Colin adore le tennis aussi. En plus de rugby, en plus de tous les sports. Beaucoup de sports. Et ouais, absolument. Mais c'est vrai que c'est toujours des moments super sympas à filmer et à transmettre. Et pour parler des Paralympiques, je me suis rendu compte cette année qu'il y a eu probablement un effet aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de handicap sur notre antenne tout au long de l'année. J'ai consacré une rétro de l'info que vous aurez pendant les vacances en lieu et place de quotidien. La dernière avant la reprise, donc le 4 décembre, janvier. En janvier, 4, 5, 6, 3 janvier. 3 janvier, la dernière, le vendredi 3 janvier. Consacré au handicap. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a fait énormément de sujets autour du handicap, de l'inclusion, des compétences, etc. Du fait de ne pas invisibiliser les choses. Et en fait, justement, c'est qu'il y a plein d'associations qui se mobilisent là-dessus et qui nous en font part aussi. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de traiter de ces sujets, surtout qu'on y voit souvent un réel intérêt. Ouais, exactement. Et je pense qu'il y a eu vraiment un effet jeu paralympique à ce niveau-là. Et puis peut-être le film d'Artus. J'allais éviter le film d'Artus. Un titre en plus qui a fait quand même 11 millions d'entrées. Absolument. Le nombre de personnes handicapées recensées en France. Ouais, c'est quand même c'est une belle image, c'est symbolique. Et sachant que ce film, je ne sais pas si vous le savez chez vous, mais tous les studios ont refusé de financer le film d'Artus parce qu'ils ont dit personne n'ira voir 11 personnes en situation de handicap au cinéma. D'autres studios ont fait la même chose pour un petit film qui s'appelle Star Wars. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est à peu près la même chose. Du truc. J'avais entendu parler. Par George Lucas, je vois, un petit indépendant. Bon, en tout cas, le très bien Chewbacca. Bon, on veut voir. Je vais essayer. Je pensais pas faire ça. Je vais essayer. À moi maintenant, vous allez voir l'imitation incroyable. Pas mal. Pas mal. Non, moi je n'imite rien, je vous préviens. Non, rien. Non, rien du tout. Alors, on n'aura pas le temps de faire le jeu que j'avais prévu, peut-être pour la fin de la saison. Peut-être la fin de la saison, une prochaine fois. Peut-être. En tout cas, merci à vous deux d'avoir parlé de cette rétrospective de cette année 2024. Et puis, encore une fois, les Sartois et Sartois proposent tous les ans des choses incroyables. Absolument. Et en parlant de ça, je suis allé hier au LUD, à une rencontre entrepreneur, et ça, c'est des Sartois de Vasse qui ont créé un magazine de l'actu dans Milan. Génial. Ils ont, du coup, on les reçoit ici sur l'émission en janvier. Moi, je suis très science-fiction, et donc c'est de l'ASF. tout ça. Allez, je pique. Tu piques. C'est pour moi. On va montrer. Alors, c'est de l'ASF. Donc, avec les photos, c'est en IA. Mais tout le texte, et là c'est intéressant, tout le texte, c'est écrit par une équipe de potes qui ont plus de 60 ans, et ils ont écrit tout ça. C'est en plus qualité magazine, et ils ont même fait, jusqu'au détail, une fausse pub juste derrière. Avec une monnaie aussi. Alors ça, ils vont nous dire ce que c'est exactement au mois de janvier. Donc ça s'appelle Planète. Vous allez sur Internet, vous tapez Hello Asso avec Planète. On va les recevoir en janvier. Mais en tout cas, c'est une belle initiative, très science-fiction. Donc on aime beaucoup ce genre d'initiative. En tout cas, les Sartoises et les Sartois, vous avez beaucoup d'imagination. Vous faites bouger le département. Merci à vous deux. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau. Et dans quelques instants, je vais recevoir l'alternance de la semaine, un créateur de contenu qui a plus de 260 000 abonnés sur TikTok, c'est Dakuman. Mais c'est après la pub, à tout de suite.